Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2011 et j'avais envie de partager avec vous une petite recette, une recette qui m'est venue aujourd'hui, donc je la partage. Cela commence par beaucoup de patience. Voilà le début de la recette. Des heures passées à chasser de sa tête les parasites, les pensées nauséabondes, le marécage de l'ego qui revient à la surface dès que l'on n'unit pas tous ses frères, y compris la nature. La terre est mère et appartient à tous. Des tonnes d'amour, de bienveillance pour s'accepter tel qu'on est, tel qu'on est. Se mettre dans la peau de l'autre, essayer de comprendre ses raisons, creuser au-delà des croyances pour se surpasser. Vous voyez bien dans les campagnes et dans les villes des femmes, souvent ce sont des femmes, qui œuvrent en silence à l'avènement d'un monde nouveau où la hache de guerre serait remplacée par la communication, la vraie. Et pour nous, qu'est-ce qui pourrait être plus vrai que nous-mêmes ? D'un côté, nous sommes tous les mêmes avec notre avidité, nos peurs et nos limitations. Mais d'un autre, notre parcours depuis notre première grande réussite de spermatozoïdes, bravant des milliards d'autres pour les coiffer au poteau et remporter la coupe, cette grande réussite est unique. Les épreuves que nous avons traversées nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui, souvent à répéter sans cesse les mêmes erreurs. On peut noter un manque d'enthousiasme et une fatalité qui font courber l'échine au plus grand nombre. Mais si vous preniez votre vie en main, si vous dégustiez chaque seconde de votre quotidien en étant sûr que ce que vous faites, personne d'autre ne le fait à votre place. Votre place, qui est unique, comme vous. Ne vous comparez à personne. Accueillons le présent, les petites tâches du quotidien comme plus importantes que les ordres absurdes pour la plupart que nous aboie notre chef de service, qui lui-même obéit à des ordres suprêmes. Mais comment faire, me direz-vous ? Le monde va s'écrouler comme un château de cartes si les hommes rouagent l'administration. Donc si ces hommes rouages disparaissent. Je vous rassure, tout de suite, il s'écroule déjà. Le monde du pouvoir et de l'argent, des strass et du désespoir en est à ces derniers jours. Les peuples font entendre leur voix un peu partout. Se comprendre soi-même, avoir le déclic et savoir pourquoi on est sur Terre. Quand on trouve sa voie, rien ne nous procure autant de joie et de légèreté. Pensez à dire merci à la Terre le plus souvent possible, faire des gestes d'amour envers elle, retrouver le goût des choses simples qui coulent de source. La volonté et la joie donnent l'énergie d'y aller, de refuser l'absurde et de retrouver son libre arbitre. Le premier pas est fait, le plus difficile. Ensuite, fiez-vous à votre instinct, reconnaissez les signes qui jalonnent votre route, des rencontres, des coïncidences, des fulgurances
vous sont offertes sur un plateau. Pensez-y. Pensez et ressentez l'émotion provoquée par votre réussite, quelle qu'elle soit. Si la cible est juste, le but sera atteint et comme le temps s'accélère, le résultat vous frappera par son imminence. L'énergie vous donne tout ce dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre croissance. La confiance est primordiale. Confiance en soi, en l'autre, confiance en la vie. Nous sommes ici pour être heureux et nous l'oublions le plus souvent. Mettre à bas son ego pour accueillir les événements de façon neutre. Éviter de projeter un passé et ses croyances devant la relation ou l'environnement. Soyons neufs à chaque instant. Ressourçons-nous, rechargeons nos batteries au bon sens. Soyons vrais, soyons nous-mêmes. Imaginons notre vie comme un paysage serein, doucement coloré, capitaine d'un bateau dont nous seuls avons les rames. Vers la sérénité intérieure, vers la paix du monde. À bientôt.